Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Jambo. Jambo sana. Mungu akubariki. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Jina la Bwana litukuziwe yo jioni. Lui qui nous permet d'être là avec vous. Yanaturuhusu tuwe pale nanyi. Vous savez, j'ai l'habitude de ne jamais rien prendre pour acquis. Na yo amishi kwa kina zoeza kubeba kitu. Donc pour moi aussi, c'est un grand honneur d'être ici. Pia ni heshima kubwa kuya hapa. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont meilleurs que moi. Ndio kuna wengi bananizidia. Qui ne sont pas là. Abana hapo. Mais il a plu au pasteur Michel. Afuresha pasteur Michel. Et surtout au Seigneur de nous faire venir. Que Dieu vous bénisse. Amina. Et je voudrais vous dire de tout cœur, je suis très heureux d'être là. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amina. Avant d'être ici, j'ai changé avec ma femme au téléphone, qui m'a également demandé de vous passer ses salutations. Que Dieu vous bénisse. Je suis très marié. J'ai 18 ans de mariage. 2 filles et 2 garçons biologiques. Tous mes enfants me ressemblent. Et ils ne ressemblent qu'à moi seul. Je ne comprends pas pourquoi tu es contre. Alléluia. Amina. Encore une fois, merci Pasteur Michel. Asante tena Pasteur Michel. Merci aussi à Maman Micheline. Asante kwa Mama Nathalie. Iko mtoto mbaya. Ya mbaya sana. Unachakacheza na moto. Anafikirizana. C'est comme ça qu'on dit, non? J'ai quand même évolué. Ça commence à venir. Amen. Amina. Avec votre permission, nous allons nous lever. Tout en saluant tous les serviteurs de Dieu qui sont là, les invités spéciaux. Que Dieu vous bénisse. Je vous honore, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci beaucoup. Père, nous prions ce soir avec le Saint-Esprit. Nous demandons que ta grâce puisse être avec nous. Que ta présence puisse nous inspirer. Seigneur, tu m'as demandé de parler de quelque chose. Je prie que tu remplisses mon cœur de ce que tu veux que j'atteigne comme but. Et que ce soir encore, ton onction soit un équipement. Qu'elle soit une faveur qui nous amènera à manifester ta grandeur. Seigneur, nous ne nous recommandons pas. Mais nous aimons lorsque ton esprit nous recommande. C'est avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Nous t'acclamons, nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors le petit sous-thème que je vais partager durant ces 3 jours, ce sera le processus pour ta royauté. Depuis que j'étais en train de prier pour tous ces moments, la chose que le Seigneur déposait dans mon cœur, c'est qu'il y a des personnes qui doivent entrer dans leur royauté. Il y a des personnes également qui doivent récupérer leur royauté qui a été détournée. En fait, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il est de ces personnes ce soir qui n'ont pas leur propre vie,
mais qui sont en train de mener soit une vie au ralenti, soit la vie d'une autre personne. Et le Seigneur nous a mis à cœur de vous dire avec assurance que nous terminerons cette semaine chacun dans sa royauté. J'ai dit nous terminerons cette semaine chacun dans sa royauté. Il y a un processus que Dieu va suivre, et au travers de ce processus, à la fin tu vas t'asseoir sur ton trône. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner cette prophétie que le Seigneur m'a donnée pour l'église. Vous savez, j'étais comme enlevé en esprit. Il y a quelques jours, ça faisait même pas une semaine. J'ai vu des gens qui étaient assis. Et ils étaent en train comme de se partager l'argent. Au même moment, il y en avait qui se partageaient le pays. Je parle de notre pays, je suis congolais. Et à côté, il y avait des gens qui regardaient, la main sur la joue, en train de se dire, et notre tour, ça sera quand? Et dans la vision, la chose qui revenait le plus, c'est qu'on était en train de dire à certaines personnes, toi tu ne peux pas t'asseoir là, quitte là. Et il y a eu des espaces vides. Mais les enfants de Dieu que je voyais éprouvaient beaucoup de difficultés à venir s'asseoir sur ces places. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement, j'ai dégagé de la place pour vous. Mais c'est à vous d'aller vous asseoir là-bas. Bien-aimé, Dieu ne fera jamais ce qui est dévolu à l'homme. Même l'onction la plus grande connaîtra toujours sa limite si elle ne croise pas la coopération de l'homme. Ça veut dire que pour certaines choses, il faudrait que l'homme joue sa partition afin que Dieu réalise avec lui ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, là où les gens vont se partager les pouvoirs, les postes, et même les terres, nous aussi nous aurons une place. Dis à ton voisin, j'ai ma place là. Non, dis-le lui très bien, j'ai ma place là. Je déclare sur quelqu'un ce soir, la promesse de Dieu ne te laissera pas stérile. La puissance de Dieu ne te laissera pas impuissant. La faveur de Dieu ne te rendra pas invincible. Tu deviens invincible au nom de Jésus. Amina. Que la grâce de Dieu te localise et que la puissance de Dieu t'amène là où Dieu sera en train d'accorder des plus grandes et des précieuses promesses. Nous ne sommes pas venus dans cette doxa comme les doxas passés, mais nous sommes venus dans cette doxa afin que certaines personnes s'assoient sur leur chaise. Je n'ai pas parcouru tous ces kilomètres pour rien. Je les ai parcourus parce que j'ai reçu de Dieu l'onction de te dire que tu dois entrer dans ta saison. Et même la réalisation des promesses de Dieu, elle est soumise au temps. Ne remets jamais à demain ce que Dieu peut faire aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne, si Dieu te bénit dans la vieillesse, en réalité il a béni tes enfants. Mais si Dieu te bénit pendant que tu as la vigueur, ça veut dire que c'est toi qui l'as béni. Alors je déclare ce soir,
que nous serons bénis. Nos enfants seront bénis. Les enfants de nos enfants seront bénis. Les enfants des enfants de nos enfants seront bénis. S'il existe des liens de pauvreté dans la génération de nos enfants, il existera des liens de richesse. S'il existe des liens de pauvreté, des liens de stérilité dans la vie de nos enfants, il existera des liens d'abondance. Je déclare ce soir que l'Éternel est en train de te placer sur l'autoroute de ta bénédiction. Il est en train de te placer sur l'autoroute de l'achèvement de ce qu'il a commencé. C'est que Dieu a commencé. Il va le continuer et il va l'achever. Pasteur Michel, quand je parle, Dieu me met à cœur de nous dire: nous ne sommes pas venus pour bénir les autres, mais nous sommes venus aussi pour être bénis. Frère, biso tozana ministère ya ngangate. Vous savez, le féticheur aide les gens à être grands, mais lui-même ne devient pas grand. Frère, je n'ai pas abandonné toutes choses pour aider les autres à devenir grands, mais c'est pour qu'ensemble nous devenions grands. Je déclare à quelqu'un ce soir, de la part de Dieu qui est avec nous, personne n'arrêtera ton ascension. Personne n'arrêtera ta percée. Et personne ne t'empêchera d'arriver là où Dieu t'attend. Si tu crois à cette parole, dis avec moi cette fois Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, on ne se partagera pas ce pays sans nous. Non, dis-lui ça bien. Nous avons une part. On ne partagera pas les postes sans nous. Pas cette fois-ci. Je dis pas cette fois-ci. On ne volera pas ton élection. On ne volera pas tes marchés. On ne volera pas ton mariage. Et on ne volera pas ton ascension. Si tu es d'accord, tape la main de ton voisin. Et dis-lui c'est mon temps. Dis-le lui bien, c'est mon temps. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui ont réussi sur cette terre, ce ne sont pas des personnes qui avaient le sang bleu. Ce ne sont pas des personnes qui ont le sang vert. Ce sont des personnes qui sont comme toi et comme moi. Depuis qu'on nous a dit en étant petits que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, depuis que tu as commencé à te lever tôt, qu'est-ce que tu as déjà acquis? Un jour le matin en sortant de chez moi, j'ai posé la question à ma sentinelle: est-ce que je peux avoir $1000? Il m'a dit: patron, je les aurai où? Je lui ai dit: on nous a dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oh, toi tu ne dors même pas. La nuit tu es debout. C'est que j'estime que tu dois être millionnaire. J'ai compris, bien aimé. On n'a pas besoin de se lever tôt ou tard. On a besoin de se lever au meilleur moment. Il y a un moment que Dieu prévoit pour que toi tu puisses avoir ton rendez-vous divin. Il y a un moment que Dieu prépare pour que toi tu entres dans le temps où il a dit c'est maintenant. Et si tu crois avec moi, lève la main droite. Je prie que la grâce de Dieu te répère, que la puissance de Dieu te comble, que la vie de Dieu circule dans tes veines, circule dans ton sang, circule dans tes nerfs, circule dans tes muscles, que pour ce que tu es et pour ce que tu es appelé à devenir, que l'Éternel te hisse dans les hauteurs. Si tu crois, dis avec moi Amen. Amina. Oh, je sens la grâce de Dieu ce soir.
Je sens une très forte présence du Seigneur. N'hésitez pas à me dire si c'est le temps. Parce que moi, quand je sens que Dieu est là, on peut aller jusque demain. De toute façon, c'est la seule chose que je sais mieux faire dans ma vie. Tout ce que je sais faire, c'est servir Dieu. Et je suis très heureux de le servir. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez avec moi 1 Samuel 24, verset 20. 1 Samuel 24, verset 20. 1 Samuel 24, verset 20. La Bible dit ceci. Samuel wa kwanza 24 mstari 22 nasema hivi. Maintenant voici. Tazama sasa. Je sais que tu régneras. Na yo tatawala. Et que la royauté d'Israël. Na ufalme ya Israeli. Restera entre tes mains. Itabaki mikononi mwako. Voici. Tazama. Non, maintenant voici. Tazama sasa. Ça c'est une conclusion. Ile na kwa kufunga. Il dit, je sais que tu régneras. Asana yua kama utatawala. Et que la royauté d'Israël. Na ufalme ya Israeli. Restera entre tes mains. Itabaki mikononi mwako. Bien-aimé, quand le Seigneur est en train de te bénir. Mpendwa pale Bwana eko na kubariki. Il te fera passer aussi par un chemin exceptionnel. Atakupitisha pia munjia ya upekee. C'est une phrase que j'ai eu à dire l'année passée. Ni mustari milisema tena mwaka ilipita. Et je la répète encore ce soir. Nina yanzula tena yo jioni. Quand le Seigneur veut te donner des galons, pale Bwana atakupatia machewe, il donnera d'abord à tes jambes de s'épuiser. Atapatia mbele miguu yako kupungukiwa. Lorsque l'Éternel décide pale Bwana menachua mpango que toi tu dois avoir une royauté, wewe unabidi kupata ufalme, il s'assurera qu'il y ait un royaume qui soit préparé pour toi. Atahakikishiwa kwa ufalme kutarishiwa njoo yako. Une des choses qui est en train de détruire notre génération, c'est d'avoir des gens qui sont grands mais qui n'ont jamais été préparés. L'un des malheurs de notre pays, c'est que cette fois-ci, on aura beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés nationaux sans expérience. Et ça c'est un danger. En quoi c'est un danger? La grâce de Dieu n'a jamais dirigé un pays. La grâce de Dieu n'a jamais dirigé un royaume. Dieu dirige son royaume et il n'a pas besoin de la grâce pour le faire. La grâce de Dieu facilite l'homme dans ce qu'il sait déjà. Là où l'Éternel n'a pas préparé l'homme, peu importe ce que vous faites de cet homme, il y aura toujours des traces. Bien-aimé, Dieu peut faire quelque chose de nouveau. Les gens que nous disons être des nouvelles personnes doivent avoir un passé avec Dieu. Bien-aimé, si aux yeux de Saül, David était un novice, aux yeux de tous ceux qui connaissaient David, David était déjà un héros. Lorsque les hommes ont recommandé David à Saül, ils ont dit à Saül, il y a dans la maison de Jessé un jeune homme, Dieu est avec lui et il réalise déjà des exploits. Donc même si Saül n'en était pas témoin, il y avait un passé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu décide de faire des choses grandes, surtout des choses qui doivent demeurer, il tient aussi compte de là où il nous tire. Le David qui a été tiré de la poussière n'était pas poussière. Être dans la poussière ne veut pas dire qu'on est soi-même poussière. On peut être couvert de poussière. C'est comme lorsqu'on ramasse le diamant. Il ne brille pas directement. Mais il faudrait un travail de fond pour que le diamant sorte son éclat.
Et peut-être que la pierre peut être aussi grosse. Mais lorsqu'on enlève les scories, la pierre peut demeurer petite. Mais personne ne la négligera. J'ai envie de dire à quelqu'un que personne ne minimise le chemin par lequel tu es passé. Que personne ne te fasse croire que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que les gens viennent et te dépassent que toi tu n'avanceras pas. Vous savez, dans la vie, une chose est d'avancer, une autre est d'avoir, une autre est de mourir et de laisser. En lingala on dirait kokende liboso eza kokoma te, kokoma pe eza kozwa te, kozwa pe eza kofandisa te, kofandisa pe eza kotika te, zwa pata kende liboso wende mbele fanda ikala koma ifika kufa ukufe tika na uache. C'est là la différence entre les personnes qui sont bénies par accident et les personnes qui ont été préparées à la grandeur. Bien aimé, la royauté, elle vient de Dieu. Le caractère de la royauté ne sort pas de la tête mais du cœur. Quand Dieu est en train de promouvoir quelqu'un pour la royauté, la chose que le Seigneur travaille dans cet homme, c'est son cœur. On peut avoir l'homme le plus intelligent, mais si cet homme n'a pas le cœur, rien ne sera fait. Bien aimé, même en Occident les gens volent, même aux États-Unis les gens volent, mais ce sont des gens qui ont quand même le cœur pour leur pays. Vous savez, la chose qui dérange notre pays, ce n'est pas une carence des hommes intelligents, mais c'est une carence des hommes de cœur. En fait, avec le cœur, il est de ces choses qu'on se refuse de faire parce que le cœur a été préparé à la royauté. Quand le cœur n'est pas préparé à la royauté, on prendra tout pour acquis. Bien aimé, lorsque vous prenez une entreprise, vous la donnez à quelqu'un qui n'en connaît pas l'histoire, à une personne qui ne sait pas par où l'entreprise est passée, elle verra les faveurs, mais elle n'assurera jamais la continuité. Vous savez, je me rappelle de mon père quand il est devenu très malade. Alors un monsieur est allé le voir. Il était le directeur général de leur entreprise. Il a dit à mon père, on a fait le calcul de ton décompte final. Ça fait beaucoup d'argent. Alors j'aimerais te proposer un deal. Cet homme lui dit, quand je regarde les salaires qu'on te doit, c'est peu. Quand je regarde les primes, c'est beaucoup. Alors j'aimerais te demander, vu que l'entreprise passe par une mauvaise saison, il dit, je te propose une chose. Tu renonces à ton salaire et nous te donnons les primes. Vous savez, mon père a regardé cet homme. Il lui a dit, jeune homme, tu as quel âge? Le jeune homme dit, mais il dit, non, tu as quel âge? Cet homme dit à mon père, il dit, je suis né en 1966. Alors mon père lui dit, jeune homme, quand toi tu naissais, j'étais déjà directeur dans cette entreprise. Aujourd'hui on est en 2010. Tu viens me demander de renoncer à mon salaire
Il dit, mes primes, je ne les mérite pas. C'est une faveur que vous m'accordez. Mais mon salaire, c'est à cause de ça que je suis malade. Il dit, jeune homme, même si mon salaire fait $100,000 et que mes primes peuvent faire des millions, je ne renoncerai pas à mon salaire. Il dit, ce n'est pas à cause de l'enveloppe, mais c'est à cause de la valeur sacrificielle. Quand il est parti, j'ai posé la question à mon père. J'ai dit, papa, qu'est-ce qui t'a pris? Il m'a dit, jeune homme, tu ne peux pas comprendre que j'ai travaillé dans la même entreprise pendant plus de 45 ans et qu'un jeune homme me demande de renoncer à ses... Pourquoi j'ai transpiré? Il dit, ça jamais. Je préfère mourir que de perdre ce que je mérite. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Vous savez, quand ce DG, je suis resté avec lui, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, c'est votre papa? J'ai dit oui. Il dit, la parole qu'il vient de me dire a bouleversé mon cœur. Je lui dis, pourquoi? Il dit, j'ai compris une chose. Un homme qui a enduré, il connaît la valeur de ce qu'il mérite. Mais une personne qui n'a rien enduré, il va s'amuser avec ce qu'il aura. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le temps par lequel tu es en train de passer, c'est que tu es en train de s'aimer, les choses que tu es en train de jeter à terre avec souffrance, je prophétise sur toi, tu ne les perdras pas. Dans la pédagogie de Dieu, tout ce qui n'est pas mort ne peut pas vivre éternellement. Il faut que le grain meure pour que la sémence qui sortira du grain puisse devenir une forêt. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais j'aimerais répéter cette phrase. Les temps difficiles par lesquels tu es passé étaient des temps que Dieu avait acceptés. C'était des temps que Dieu avait voulu. Mais maintenant le Seigneur me dit, il est en train de récompenser ce temps-là. Frère, nous n'envions pas la bénédiction de quelqu'un. Nous n'envions pas la position de quelqu'un. Nous ne sommes pas frustrés quand les autres ont. Mais nous nous sentons terriblement bénis parce que nous sommes les prochains sur la liste. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction à toi, tu ne l'auras pas que pour toi, mais tu l'auras aussi pour les générations à venir. Frère, même si je ne laisse rien à mes enfants, mais tout ce que j'ai jeté dans le champ de Dieu est irremplaçable. C'est plus grand qu'un testament. Le père peut dire aux enfants, je te laisse la maison de Pinza, je te laisse la maison de Gombe, je te laisse la maison de Likasi. Et quand le père dit aux enfants, je ne vous laisse pas une maison, mais je vous laisse un esprit. Parce que la royauté, c'est comme l'héritage. La royauté n'est pas un objet, mais la royauté, c'est un esprit. Quand l'esprit de la royauté vit dans une personne, même sa posture change. Une chose est d'être roi, une autre l'est d'avoir la royauté. Amen.
Saül était roi. Saulo alikuwa mfalme. Mais Saül n'avait plus la royauté. Lakini Saulo asikuwa tena na ufalme. Quand on posait la question, qui est le roi d'Israël? Tout le monde disait à l'unanimité, c'est Saül. Mais si on posait la question à l'esprit de la royauté, qui est le roi d'Israël? L'esprit de la royauté avait dit David. Là où Saül se battait pour garder un siège, David se battait pour acquérir l'esprit de la royauté. Qui m'a donné un amen. Saül a remporté beaucoup de batailles. Il a eu beaucoup de victoires. Mais quand il est mort, le seul survivant de sa famille, c'était Mephibosheth. Et Mephibosheth ne pouvait pas aller vers la royauté parce qu'il était déjà exclu de par sa situation. Il était exclu même de la ville royale. Frères et sœurs, là où il y a l'esprit de la royauté, le caractère et le comportement seront différents. Ne te bats pas pour la gloire d'aujourd'hui, mais bats-toi pour laisser un esprit. Ne te bats pas pour être le plus grand aujourd'hui, mais bats-toi pour l'esprit de la grandeur. Parce que l'esprit de la grandeur va faire que non seulement tu deviendras grand, mais les autres après toi deviendront aussi grands. Vous savez, la chose qui amène les gens à l'occultisme aujourd'hui, c'est le fait de ne penser qu'au présent. Mais là où il y a l'esprit de la chose, on ne pense pas au présent. On agit dans le présent pour s'assurer le futur. Oh, j'ai dit à une personne, si tu es grand et que tes enfants ne le deviennent pas, ça veut dire que tu as échoué. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, j'aime Dieu. Vous savez, Dieu est tellement grand que le jour où il s'est incarné dans un homme qu'on a appelé Jésus, ce Jésus n'était pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que le Père ne lui a pas donné un trône, mais le Père lui a donné un esprit. Au point qu'il pouvait dire dans Jean 5, 17, mon Père agit, moi aussi j'agis. Vous savez, quand le Seigneur s'est levé en Israël, les grands érudits de la parole de Dieu s'attendaient à voir un homme qui viendrait sur de grands chevaux. Eux, ils visaient le trône parce qu'il est écrit, il rétablira le trône de David. Mais c'est que eux n'avaient pas compris, c'est que derrière l'écriture, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'écriture. Là où l'écriture parlait du trône, l'esprit de l'écriture parlait de la position. Et quelle était cette position? Christ n'avait pas besoin de chasser les Romains, mais il avait besoin de régner aussi sur les Romains. Et là où il rétablit le trône, c'est que la première grande religion au monde sera nommée par Ptolémée en 320. C'était le christianisme. Et Ptolémée va signer un arrêté. Il va dire désormais, sur toute l'étendue des territoires que domine Rome,
Oh, Rome occupait le 3/4 du monde. Il dit tout homme, homme et femme, jeune homme et jeune fille, enfants, tous doivent devenir chrétiens. Mais pourtant quand il est mort, lui Christ, on l'a enterré dans un caveau d'emprunt. On l'a enterré là où il n'a même pas acheté. Certainement il y en avait qui se disaient, mais si réellement il était le roi des Juifs, pourquoi on l'a enterré comme un kidam? Mais c'était la première fois dans l'histoire d'Israël. Un homme mort comme un brigand. Il avait une tombe gardée comme un roi. Et quand il était ressuscité, il n'était pas ressuscité pour être roi d'Israël, mais il était ressuscité pour être le roi de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne va pas te donner un trône, mais Dieu va te donner l'esprit de la royauté. Je disais ce soir, Dieu ne va pas te donner directement un trône, mais Dieu va te donner l'esprit de la royauté. Quand le Seigneur Jésus est né, il avait l'esprit de la royauté. Alors là où il y a l'esprit de la royauté, même les occultistes peuvent voir que tu es différent. Ça veut dire un homme qui a une destinée. La destinée est un langage qui s'impose dans le spirituel. Et il y a des hommes qui ont l'œil spirituel ouvert, qui ont la capacité de repérer qui tu es. Et le problème en ce moment-là, c'est lequel? C'est que des fois, nous sommes nous-mêmes très ignorants de notre destinée, alors que nos ennemis s'informent sur nous. Pourquoi? Nous avons appris à aller en retraite pour dire à Dieu, utilise-moi. Oh, quand Dieu t'utilise, c'est pour les autres. Mais quand Dieu te travaille, c'est pour toi-même. Qui m'a donné un amen? Le plus grand mystère de l'homme, ce n'est pas le voisin, c'est lui-même. Je prie ce soir que le Seigneur nous amène à nous découvrir. Dans Sophonie 2 verset 1, la Bible dit: entrez en vous-même, examinez-vous. Le jour où vous connaîtrez qui vous êtes, la jalousie, l'envie, la convoitise s'arrêteront. Parce que des fois, tu es en train d'envier la personne que tu es censé dépasser. L'envie, la convoitise, la jalousie te place derrière, alors que l'assurance te place devant. Je prie que la grâce nous visite ce soir. Il est de ces personnes qui vont avoir l'information venant de Dieu sur elle-même. Fais avec moi comme ça. Que tout manteau et toute parure qu'on t'a fait porter, qui n'est pas à toi, te libère. Qui va donner un amen?
quand je sais qui je suis, même dans la mouise, je sais qui je suis. Ce qui crée l'assurance, ce n'est pas quand tout va bien, mais c'est quand je sais qui je suis. Celui qui sait qui il est, il n'a pas peur du mauvais jour. Est-ce que je peux te parler? Même lorsque David a rencontré Saül 2 fois, alors qu'il avait l'opportunité d'en finir, David n'a pas levé la main, parce que David savait qui il était. Quand je sais qui je suis, je ne combats même pas celui que je dois remplacer. Parce que si je prends sa place avant, j'hériterai aussi de son esprit. Mais si je prends ma place au temps opportun, lui-même me laissera sa place. On ne se bat pas pour une place, mais on se bat pour une position en esprit. Le jour où l'esprit de la royauté va venir habiter sur toi, même quand ça va mal, tu auras un calme, une assurance. Qu'est-ce qui te donnera cette assurance? C'est parce que tu sais qui tu es. Qui m'a donné un amen. Frères et sœurs, frères et sœurs, quand tu vas vers ta royauté, la première chose, tu dois avoir la connaissance de ton identité. Tu dois te connaître toi-même. La deuxième chose, tu dois connaître les stratégies de tes ennemis. Qui m'a donné un amen? Je répète, tu dois connaître les stratégies de tes ennemis. Vous savez, quand on parle de la royauté, la royauté a 3 sources. La première source de la royauté, c'est l'environnement. Tu peux te retrouver en train de jouir des faveurs et de la bonté parce que tu es dans un bon environnement. Vous savez, quand nous étions petits, habitant chez nos parents, et qu'on parlait avec nos amis, on ne leur disait pas viens me voir chez mes parents, mais on disait viens me voir chez moi. N'est-ce pas? Et quand la voiture arrivée à l'école te prend, une voiture pour laquelle tu n'avais même jamais contribué avec $1, mais tu avais quand même le toupet de dire c'est ma voiture, c'est mon chauffeur. Alors là où ça trompait plusieurs personnes, c'est que nous avons même vu des sœurs, on lui fait la cour par un frère, et puis elle répond au frère, tu n'es pas de mon niveau. C'est le niveau de ton père ou ton niveau? Peut-être que le niveau duquel tu parles, l'homme que tu prétends avoir le même niveau que lui, ton père, il était arrivé du village, il a atterri à Lubumbashi dans un camion dans lequel il y avait des chèvres. Et peut-être même que son shirt avait des fenêtres et des portes. Mais comme il n'a partagé avec toi que la faveur, tu n'as pas l'esprit de l'endurance. C'est comme ça qu'il y a des gens qui perdent. Tu vas faire la cour à une sœur, et tu m'as bien regardé là, c'était pas de mon niveau. Quel niveau? Quel niveau?
Je me rappelle quand j'étais encore en train de cheminer avant de me marier. J'ai rencontré une soeur. Et puis on avait un programme de prière à 13h. Elle s'amène à 17h. Comme si elle partait au marché aux épices. Et puis je m'énerve, je dis mais tiens, mais t'es arrivé à 17h alors qu'on devait prier avec 18h. Et puis elle me regarde et dit, hey, Francis. Non mais franchement là. T'abuses. Hey, j'ai dit quoi? Eh bien tu sais quoi, t'es pas mon père. Et bien même mon père il me gronde pas. Et puis elle fait ça, t'as compris? Je lui ai dit tu sais quoi? Eh bien va épouser ton père. Je ne dis pas ce que j'avais dit dans mon cœur après. Mais en tout cas j'avais péché. Je dis va épouser ton père. Et dernièrement, on s'est vu dans un restaurant. Et puis j'ai dit, alors ça va, t'es marié? Elle me dit, toi-même tu sais ce que tu avais fait pour que je me marie pas. J'ai dit, jusqu'à présent, ton père ne t'a pas épousé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. C'est simplement que lorsque Dieu nous donne la royauté, il nous donne aussi un cheminement. C'est dans le cheminement qu'on devient fort, qu'on apprend à avoir de l'endurance. Parce que le chemin par lequel tu vas marcher, tu ne sais pas ce qui te révèle, qu'il te garde. Mais quand tu as appris à chaque étape, même quand il y aura des vents terribles, des alizés, tu auras une assurance. Ne profite pas que de la royauté de l'environnement, parce que la royauté de l'environnement n'est pas le tien. Vous savez, je me rappelle à l'époque, les télévisions n'avaient pas de télécommande. Après, les télévisions ont eu des télécommandes. Et puis vers les années 89-90, on nous a amené Télécel. Et en ce moment-là, j'ai pris la télécommande. Je me suis mis devant le portail. J'ai parlé au téléphone pendant 2 heures. Mais c'était la télécommande. En fait, je parlais avec personne. J'ai impressionné les nanas qui passaient. Et puis je parle, je dis, mais ça va, oh, mais franchement là, mais arrête. Une émission qui va recevoir la télécommande me donnait l'image du téléphone, mais n'était pas le téléphone. J'étais juste dans un environnement qui me permettait de sauver l'image. Mais la royauté n'est pas une image. La royauté, c'est une vérité et une réalité mises ensemble. Parce que la première source de la royauté, ça peut être l'environnement. Et sous la présentation David a appris à lutter avec l'ours et le lion. Ça lui a transmis quelque chose qui lui permettait d'apprendre à avoir le caractère fort. Est-ce que je peux te dire une chose? Des fois dans la vie, le Seigneur te met en contact avec des gens qui sont bien, juste pour te donner l'image des bonnes habitudes, de peur que le jour où tu deviendras grand,
quand on te donne les couverts, au risque que tu prennes la fourchette avec la main droite. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le Seigneur a amené David dans la chambre de Saül. Mais ce n'est pas dans la chambre de Saül que David est devenu roi. Mais David a juste appris les habitudes de la royauté. C'est pourquoi dans la vie, ne te contente pas toujours des gens qui ont le même niveau que toi. Usifurahikie mpaka wale bantu mkunabu watu wa moya moya. Tembelea pia mafasi mzuri. Tembelea pia mafasi mzuri. Saa zingine kama una $15, wende na umu fasi mzuri. Beba hata verre moya juice. Hata wakati mbili. Unalobanisha tu milomo. Itakawia. Lakini utanifunza namuna gani bakubwa banekalaka. L'un des drames dans notre pays, unajua ole moya mgini yetu c'est d'avoir des grands ni kuwa na bakubwa qui n'ont rien de la grandeur. abana tana kimoya ya bukubwa. Vous ne pouvez pas voir Hamwezi kuona une autorité qui sera réalisée sous la grande bénédiction du pasteur Michel Badi et sous la présentation du pasteur Daniel Evandolin Champion. N'hésitez pas de nous contacter pour participer dans notre émission Doxa Revival, le réveil de la Doxa 2024. Pourquoi nous avons tous ces drames? Mais c'est parce qu'on n'a rien appris. Vous savez, toutes les communications. Doxa Revival, une émission créée et organisée spécialement pour la manifestation Doxa 2024 au ministère Génération Joël secteur Bel Air à Lubumbashi du 5 au 20 mai 2024. Doxa Revival, une émission qui va recevoir différents orateurs, participants, organisateurs, invités spéciaux pour partager leurs témoignages et leur expérience afin d'édifier le peuple de Dieu. Vous voulez vivre des moments inoubliables avec le Seigneur pendant la Doxa 2024? Abonnez-vous sur notre page Facebook en écrivant Ministère Génération Joël secteur Bel Air. Doxa Revival, votre émission qui sera réalisée sous la grande bénédiction du pasteur Michel Badi et sous la présentation du pasteur Daniel Evandolin le Champion. N'hésitez pas de nous contacter pour participer dans notre émission Doxa Revival, le réveil de la Doxa 2024. Si te dit que Dieu te bénisse, tu as envie d'avoir le même costume que lui, tu dis Amen. Parce que tout est con. Est-ce qu'on me comprend? Doxa Revival, une émission créée et organisée spécialement pour la manifestation Doxa 2024 au ministère Génération Joël secteur Bel Air à Lubumbashi du 5 au 20 mai 2024. Et les ministres portent les costumes. Doxa Revival, une émission qui va recevoir différents orateurs, participants, organisateurs, invités spéciaux pour partager leurs témoignages et leur expérience afin d'édifier le peuple de Dieu. Que vous le Vous voulez vivre des moments inoubliables avec le Seigneur pendant la Doxa 2024? Abonnez-vous sur notre page Facebook. Excusez-moi de le dire. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont tellement communiqué sur le drame de leur pays. Il est difficile de les attaquer sur le plan international. Ils deviendront tout de suite victimes. Et on aura tendance à minimiser ce qu'ils font ailleurs. Parce qu'ils ont appris à communiquer.
Si j'ai une requête à vous dire et à vous demander pour ce pays, priez que le Seigneur nous donne une bonne communication. Tout s'apprend. Dis avec moi, tout s'apprend. Non, dis-le bien, tout s'apprend. Parce que la royauté, elle peut aussi venir de l'environnement. La deuxième source de la royauté, et c'est là que nous allons nous arrêter ce soir, c'est que la royauté peut aussi venir du diable. Le diable peut aussi te préparer à être un mauvais chef. Le diable a cette capacité. Regardez bien. À chaque fois que le diable ne sait plus t'arrêter, il va te pousser. C'est un principe spirituel. Parce que quand le diable te pousse, tu as rapidement ce que tu cherches, mais tu n'en as pas le caractère. Et la chose que tu cherches, tu la trouves, mais elle te détruit. C'est comme donner le mariage à un enfant. Il ne connaît pas la valeur du mot, du verbe aimer. Il ne connaît pas la valeur de l'adjectif amour. Il va distribuer les je t'aime partout. Parce qu'il a été propulsé. Vous savez, quand le diable te donne une royauté, le diable va s'arranger pour faire de toi un destructeur. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils ont la royauté, tout le monde pleure. Même dans une entreprise, si on nomme un mauvais chef, la courbe de l'entreprise va tomber. Quand le diable donne la royauté, il y aura un problème. Dans la royauté diabolique, l'un des problèmes, c'est lequel? C'est que dans le monde des ténèbres, on est capable, si tu n'as pas l'information sur toi-même, on est capable d'échanger ta royauté contre celle d'une autre personne. Bien-aimé, les destinées peuvent être échangées. Je parlais avec une fille. Je parlais avec une femme aujourd'hui au téléphone. Je lui dis, le Seigneur me dit, la vie que tu as, c'est la vie de ta sœur qui est morte. Et ta sœur qui est morte, elle est morte et enterrée avec ta vie. Elle crie, ah! Elle dit, le jour où ma sœur est morte, quand il fallait faire les papiers, c'est mon nom que mon père a donné. Vous voyez même le kourou, c'est là, la croix. C'était son nom à elle. Elle dit, papa, quand tu dis cela, j'ai perdu ma soeur, ça fait plus de 19 ans. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi j'ai la vie que j'ai. Elle me dit, généralement quand je dors, il y a des esprits qui me violent. Je vis des choses incroyables. Quand je jeûne et que je prie, elle dit, la nuit quand je dors encore, il y a toujours quelqu'un qui me dit, tu n'as pas le droit de dire non, parce que tu ne t'appartiens pas. Il y a des gens comme ça. Dieu t'a fait des promesses. Quelqu'un ne peut pas voler les promesses de Dieu. Mais on peut voler et substituer le récipient.
C'est ce qu'on appelle la loi de la substitution spirituelle. Donc il y a des gens tels que tu es assis. Peut-être que l'homme que tu as applaudi, c'est un homme qui est en train de mener ta vie. C'est un homme qui est grand à ta place. Je disais à un jeune homme, vous êtes né à 22. Votre père multimillionnaire. Mais personne n'a fait l'université. Mais vous tous vous dites, mon papa est un homme très intelligent. Le problème c'est lequel? L'intelligence fascinante de votre père, c'est l'intelligence des enfants qu'il a pris. Et ce papa couchait avec ses propres enfants. Et les garçons de ce papa étaient violés sexuellement par voie anale. Au point que tous ces garçons souffrent de l'hémorroïde. Je leur ai dit, vous applaudissez un homme qui est en réalité votre bourreau. C'est-à-dire vous applaudissez quelqu'un en réalité à cause de cette personne. Vous avez la mauvaise vie que vous avez. Et plusieurs personnes, malheureusement, ne se rendent peut-être pas compte. Mais on a déjà échangé leur vie. Toi tu ne te maries jamais. Parce qu'on a pris ton mariage. On a donné à une autre personne. Toi tu peux faire n'importe quoi. Exactement comme les élections qui viennent de passer ici. Les élections sénatoriales. Non, Sénat tout ça va. Les élections des députés. Où on a vécu l'invivable. Des gens ont été élus, invalidés, revalidés, invalidés, revalidés. Ça veut dire au-delà de tout, il faut comprendre le langage spirituel. Parce que nous sommes dans un environnement spirituel qui est propice à ceux qui en est, qui volent la destinée des autres. Bien aimé, l'étoile d'une personne peut être détournée. Quelqu'un peut prendre ce que tu es et il te donne ce qu'il est. Il te donne ses échecs et lui il prend tes victoires. Je prie ce matin, ce soir, que Dieu te délivre. Savez-vous pourquoi David, le Seigneur s'est arrangé qu'il y ait un problème avec Saül? C'était pour préserver la royauté de David. Si David était resté avec Saül, toutes les victoires de Saül auraient été attribuées de David auraient été attribuées à Saül. Je déclare ce soir, aucun ennemi n'utilisera tes victoires pour lui. Aucun ennemi ne prendra ta destinée. Tu ne vas plus souffrir à la place de quelqu'un. Tu ne vas même pas mourir à la place de quelqu'un. Vous savez, à Kinshasa, il s'est passé quelque chose à Maluku. 2 jeunes gens sont allés nager. L'un a pris son ami. Il lui a dit, j'ai la voiture de papa. Allons nager. Ils sont allés nager dans le fleuve. Quand ils sont arrivés là-bas, l'ami qu'on était venu prendre est mort. Il s'est noyé. On a appelé les chefs des Bateke.
Ils ont fait toutes sortes de choses pour ramener le corps. Impossible. Le grand chef a plongé dans l'eau. Il est resté 9 heures. Quand il est sorti, il a dit au papa du jeune homme mort, il dit la mort de ton fils, c'était la mort de son ami. Mais parce que tu as été distrait, ton fils est mort à la place de son ami. Il dit, les esprits que j'ai croisés en bas m'ont dit clairement que eux ils devaient prendre quelqu'un. Mais quand ils sont venus, ils ont trouvé 2 jeunes gens qui avaient le même âge. Ils ont vu que l'un des amis, il avait un esprit fort parce que son père était occultiste, alors que le papa de cet enfant là, lui n'avait pas l'occultisme, mais il n'avait pas non plus Dieu. On a pris son enfant. Aujourd'hui sa famille a été amputée d'un enfant. Si on appelle les pasteurs au deuil, ils vont prêcher en disant Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu a donné, mais l'homme a repris. Nous avons des fois des morts dans nos familles qui ne sont pas morts parce que Dieu voulait, mais qui sont morts parce qu'il fallait que quelqu'un d'autre vive. Je connais un monsieur à Kinshasa, âgé d'une 80aine d'années. À chaque fois qu'il tombe très malade, quelqu'un meurt dans la famille et lui devient fort. Au point que dans cette famille, on a pris un neveu qui venait de Mbujimayi. Une semaine à Kinshasa. Visa Schengen. Il arrive à Paris. Le jour de son arrivée, il va chez son oncle. L'oncle lui dit, bon, moi je pars travailler, tu restes avec ta tante, ma femme. Frère, il est entré dans la salle de bain. Ce neveu n'est jamais sorti. Il est mort. La famille s'est réunie. Qui a payé le billet? C'est l'oncle là qui était malade. Et dès que lui est mort, l'oncle est redevenu normal. Parce que quand on veut te voler ta royauté, on utilise aussi des esprits qui sont des suceurs de sang. On utilise des esprits qui peuvent te faire changer d'environnement et qui te mettent dans un environnement qui sera propice à ce qu'on te vole. C'est comme ça que des fois, chers parents, tu regardes ton fils. Toi tu es bête, regarde sa tête macrocéphale. Mais peut-être que tu ne sais pas que cet enfant a une élection. Mais les autres le savent. Ils vont te dire, Sarah, donne-nous ton enfant qui vienne dormir chez nous. Donne-nous ton enfant. Pourquoi toi tu refuses qu'il vienne chez nous? Nous sommes aussi ses oncles, nous sommes aussi ses tantes. Oui. Et comme toi tu aimes plaire à tout le monde, frère, le combat spirituel n'est pas une affaire de bonne éducation. Tu vas prendre ton enfant, allez, tu dis, il va dormir chez tes tantes. Ton enfant dort. Et quand il revient le matin, tu ne sais pas que le lit sur lequel il est monté, on avait déjà préparé pour lui prendre son étoile. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui ont perdu leur intelligence
qui ont perdu leur élection parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, sans protection. Frère, je dis ce soir, tout ce qu'on t'a volé va être retourné. Celui qui a volé ta royauté va te rendre ta royauté. Lève la main droite. Toi tu diras ton nom, moi Francis Ngawala. Moi Israël Kantenga. Je déclare ce soir. Que quiconque a pris ma royauté. Va me la rendre. Moi Francis Ngawala. Moi Israël Kantenga. Je déclare ce soir. Que quiconque a trafiqué mon étoile. Va me la retourner. Moi Francis Ngawala. Moi Israël Kantenga. Je déclare ce soir. Que quiconque a pris ma place. Va me la rendre. À partir de maintenant. Diable et tes acolytes, rendez-moi ce qui est à moi. Rendez-moi ce qui m'appartient. Personne ne me prendra ma royauté. J'annule les transactions spirituelles. J'annule les achats et ventes d'étoiles. Mon étoile n'est pas à vendre. Ma vie n'est pas à substituer. Je suis né pour être un grand. Je vais finir ma vie assis avec les grands. Je le déclare au nom de Jésus. Élève la voix, prie. Je te donne 3 minutes. Prie en battant les mains. Prie. Prie. Omba. Shakabaregatama. Prie bien. Omba mzuri. Annule les transactions. Shimamisha yote ma transaction. Prie. Tu ne dois mourir à la place des personnes. Tu ne vas vivre à la place de personne. Tu ne mèneras la vie de personne. Tu mèneras ta propre vie. Tu mèneras ta propre vie. Écoute-moi. Lève la main droite. Tu dis avec moi Francis